Et rebonsoir, Caroline Lavre de Paix, dans les Alpes de Haute-Provence, quatrième vidéo sur la notion du tohu et de l'équilibre dans le déséquilibre, où sont les lumières dans le chaos et dans nos ténèbres, dans nos vécus d'ombre et de difficultés dans ce monde de la matière. Alors, c'est une conclusion. Et je viens l'expliquer maintenant avec des mots simples dans notre quotidien. Ce tohu bohu, où je vous avais dit le tohu est le mal un dedans, donc le malin qui est le mal, il y a absence de un, et ce bohu qui est le shalom et la paix est en fait quelque part caché dans le tohu. C'est la reprise de cette expression française quand on dit le tohu bohu. C'est le tohu bohu, c'est le chaos, c'est le bordel. Et notre vie, en ce moment, et surtout depuis un mois, nous vivons tous des recadrages, des fins de choses, beaucoup d'émotions, etc. Qu'est-ce que je viens vous dire en conclusion? J'ai pris mes petites notes. C'est que le tohu bohu, on doit s'y adapter et accepter de vivre ce chaos dans notre vie et dans le quotidien et même dans ce monde, qu'il fait partie d'une expression de la création qui a un plan et une direction pour une suite, mais on le saura que quand on aura vécu les choses avec le temps, donc il faut travailler sur la patience et la notion du présent, que en fait nous vivons perpétuellement dans ce monde de l'impermanence des tohu bohu réguliers sous des formes psychologiques, physiques et énergétiques, et même dans l'invisible à des très hauts niveaux, dans d'autres plans, d'autres consciences, dans la multidimensionnalité, et que si on maîtrise pas son feu en nous, en interne, ce tohu, et qu'on revient pas à cette unité en nous, on manque de rééquilibrage. Donc notre vie est déséquilibrée et donc engendre des chaos et des schémas répétitifs, et bien sûr des absurdités, des blocages, des problèmes de santé et des gros problèmes dans notre vie. Mais dans ce cas-là, si on arrive à rapporter cette unité et cette conscience de travail intérieur dans ce tohu de notre vie, on y fait ressurgir la lumière du bohu, donc cette sérénité, cette paix. Je vais pas revenir sur la suite de ma vidéo, ce qui veut dire que ce bohu, si il devient trop paisible, on devient laphatique, en inertie. On a donc moins de feu en nous, on se laisse engloutir par nos eaux troubles, nos émotions, et souvent, on crée de nouveau un chaos. Donc, ce bohu peut devenir tohu aussi. Donc, c'est comme l'eau de la mer. La mer, quand elle est trop salée, ben on flotte, et on se laisse un peu naviguer, et on ne profite pas de l'eau pour nager, se purifier, etc. Quand on fait bouillir l'eau, il reste que du sel. Quand on met trop de sel dans un aliment, bah soit c'est pas terrible, c'est dégoûtant, mais en même temps le sel en quantité peut conserver la nourriture. On revient sur l'histoire de l'eau de mer, et ben quand on en extrait le sel pour avoir de l'eau douce, c'est agréable, mais ce qu'il faut savoir c'est quand il y a trop d'eau douce et qu'elle n'est pas en mouvement avec cette énergie de feu du mouvement, de la vie, du vibrant, et ben l'eau pourrit, stagne et fait des particules de détérioration, donc crée la mort. Donc l'eau de mer avec un peu de sel et un peu de feu et d'action et de mouvement et de chaos permet justement de trouver un juste équilibre et nous permet de nous conserver dans la vie. Donc, en gros, le chaos, c'est bon pour nous, ça nous fait avancer, ça nous fait grandir, ça nous fait nous améliorer. Et de tout cela, nous irons à cette source pure de cette lumière, parce que nous aurons transcendé et dépassé tout ceci. Alors, merci au tohu bohu, et vive la paix quand même. À bientôt, merci pour votre écoute et vos partages.